Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Mon nom est Nadia de Knit and Pearl. Vous êtes présentement dans mon atelier où je confectionne mes tricots, où je mets toute ma laine. Et oui, bienvenue sur ma chaîne. Et merci à tous ceux qui aiment mes vidéos. C'est tout nouveau pour moi. Et puis aujourd'hui, je me lance avec mon cellulaire. Fait que désolé du son ou la mauvaise qualité du son. Mon fils est présentement à l'extérieur, alors je me suis dit, je vais m'essayer avec mon cellulaire. Alors, c'est ça, il va sûrement faire le montage par après, mais il va peut-être me chicaner aussi. Ouais. En tout cas, c'est pas grave. Alors aujourd'hui, je voulais vous montrer mes dernières réalisations que j'ai fait la semaine passée. Et oui, je suis un peu en retard dedans certaines modes qui passent. Ça fait à peu près 6-7 mois. On a parlé des Emotional Chicken Support. Disons qu'au printemps, ça ne me le disait pas de faire ces éternelles poupoules. Alors, tout d'un coup, ça m'a pogné la semaine passée. Et oui, assez curieusement, n'est-ce pas? J'ai pas fait de dinde pour Noël, non, j'ai fait 2 poules. Bon, une petite anecdote comme ça, des fois. Faut bien rire dans la vie, hein? Pour ceux qui me connaissent, ils savent que moi, faut qu'on rie. Ouais. Sinon, la vie est plate. Fait que c'est ça, je vais vous présenter mes deux Emotional Chicken Support. Moi, j'ai pas mis des yeux qui bougent. J'ai pris mon crochet puis je leur ai fait des yeux bien basiques. Et voilà. Et puis j'ai fait la couture à l'extérieur pour celle-là. Alors, c'est ça, c'est ma Emotional Chicken Support. Je l'aime beaucoup, elle est vraiment belle, puis pour une première réalisation, je me trouve pas si pire. Fait que c'est ça, c'est ma première. Après ça, comme de raison, c'est vrai que c'est addictif. En tout cas, moi, je pensais jamais en faire une deuxième, mais oui, je n'ai fait une deuxième. Alors voici la deuxième. J'ai 2 poules. Autant que je ne voulais pas en faire, autant je m'en ai fait 2. Là, il y a des gens qui vont dire j'aimais les 103. Non, c'est correct. Je pense que 2, ça va être en masse. Hein? Ça fait une très belle décoration aussi dans ma pièce, dans mon atelier. Alors, c'est ça. Bon, voici ce que j'ai fait justement la semaine passée. Je voulais vous présenter ça. Bon, on voulait parler de bas. Oui, moi je fais tout le temps mes bas maintenant. Avant ça, je les faisais sur les petites aiguilles circulaires, un après l'autre. Et comme de raison, c'était long, beau, mais long. Faire le deuxième bas, c'était toujours une corvée. Alors, j'ai appris la technique du Magic Loop. Alors, présentement, je suis en train de faire les bas de ma chère mademoiselle Marie-Christine Lévesque de son livre Champêtre, que j'ai acheté il y a à peu près 3 ans chez Purlaine. Alors, c'est ça. Bonjour Sylvie. Alors, c'est ça. Je suis en train de faire les bas bergères, mais j'ai commencé par le bout du pied. Elle a aussi sorti un nouveau livre qui s'appelle Gourmandise. Pour les gens qui voudraient commander ce livre, je sais que la plupart des boutiques de laine au Québec l'ont. Et aussi, elle est même connue en France, la belle Marie-Christine Lévesque, que j'ai rencontrée au Festival de la Petite Laine assez rapidement, mais il y avait tellement de monde à son kiosque, c'est un peu normal. Mais c'est pas grave. Puis j'aurais dû amener mon livre, j'aurais pu le faire autographier, mais j'avais pas vu tous ceux qui étaient au festival cette année, j'avais pas regardé la liste, alors c'est ça. Il y a beaucoup de gens qui, rendus au talon, sont comme non, il faut faire un talon. Ouais. Puis je sais que les gens, les short row, on peut le faire aussi en Magic Loop, une autre couleur. On peut changer la couleur du talon. C'est très, très le fun aussi. Mais je sais cette partie-là. Mais là, aujourd'hui, je voulais vous montrer plus la façon la plus facile qui fait un très beau talon et qui n'est pas difficile du tout à apprendre. Fait que je voulais vous montrer ça.
Et puis, je vais vous montrer un bas. Ça, c'est Noël s'en vient, hein? Ouais. J'ai fait des bas de Noël l'an passé, comme je fais à toutes les années. Et puis, voilà ce que ça donne comme talon. C'est quand même bien. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais en tout cas, ça fait un très, très beau talon. Ici, on voit la forme. Excusez-moi, j'ai mon cellulaire. Si mon fils serait là, il me chicanerait, mais en tout cas, c'est pas grave. Et voilà, ça fait la forme du V, de triangle. C'est ça. Je vais vous montrer comment faire ça aujourd'hui. Étape par étape, pas très compliqué, facile comme tout. Les gens qui suivent le gars qui tricote, moi je l'aime beaucoup. Il y a aussi une façon, lui, qui fait. C'est pas difficile non plus, mais moi j'ai trouvé encore quelque chose de plus facile. En tout cas, à mon goût, à moi. Il y a des gens qui ça leur dérange pas de faire des short rows, puis de partir de haut en bas. Regardez, chacun a sa méthode, hein? Il n'y a pas de mauvaise ou de bonne façon de faire, là. C'est selon nos goûts. Fait que, je vais vous montrer un peu comment moi je procède pour faire ce talon-là. Justement, j'en ai un ici de terminé. Alors, ça vous donne une idée. Et voilà. J'ai déjà un talon de fait sur un banc. Alors, pour procéder à cette façon-là, c'est pas très, très compliqué. Premièrement, vous allez augmenter, comme d'habitude, pour ceux qui sont habitués de faire justement les bas toe-up, vous allez augmenter seulement sur un côté. Disons que vous avez 32 mailles. Pour ceux qui font des bas 64 mailles, 60 mailles, bon, on y va, disons sur un côté ici, vous en avez 32. Disons ici, vous en avez 32. Continuez à les tricoter et puis le tour suivant, où est-ce que vous allez avoir votre talon? Vous allez augmenter une maille de chaque côté, un rang sur deux. Pour les augmentations, je crois que tout le monde doit savoir que moi je fais un KFB. Il y a des gens qui vont faire, vous pouvez faire les intercalaires si ça vous tente. Moi j'aime mieux le KFB, ça va plus vite et puis ça c'est à mon goût à moi. Je suis capable de faire les augmentations intercalaires, il n'y a aucun problème. Sauf que pour les bas, je trouve que c'est déjà assez long. Je ne me casse pas la tête. Fait que, puis ça tient très bien, puis ça fait quand même des très beaux talons. Fait que c'est ça. Vous allez augmenter sur le côté où est-ce que vous allez faire votre talon. Ce qui va donner une forme justement un peu plus évasée. Ça va monter en V, comme ça. Vous allez le doubler. Comme je vous disais, si vous avez 30 mailles sur un côté, vous allez les tricoter et sur l'autre côté, vous allez augmenter un rang sur deux jusqu'à temps que vous ayez 60 mailles. Pour ceux qui tricotent avec 30, peu importe le nombre, vous doublez. OK? Fait que c'est pas trop compliqué jusqu'à date. On double. OK, d'où? Après ça, vous allez tricoter. N'oubliez pas de tricoter sur les deux côtés. Parfait? Une fois que vos augmentations vont être faites, une fois que vous allez arriver à votre 60 mailles, ou peu importe le nombre de mailles que vous avez mis pour commencer, sur les deux côtés, vous allez arrêter cela et puis vous allez tricoter seulement, maintenant, seulement pour le bas. OK? Un bas à la fois. Alors, vous allez prendre votre bas que vous êtes en train de faire et puis vous allez mettre un marqueur au milieu de vos nombres de mailles. C'est-à-dire 30, disons c'est 60, vous allez mettre à 30 un marqueur. Parfait? Pas trop compliqué à date. La moitié, on met un marqueur. OK? OK. Une fois qu'on a mis notre marqueur à la moitié de nos mailles, nous allons commencer à faire le talon. Alors, vous allez tricoter. Comme moi, j'ai 48 mailles. Alors, j'ai mis 24. J'ai tricoté 24 mailles à l'endroit. Passez mon marqueur, je vais en tricoter 2. 1, 2. Après ça, je glisse mes deux prochaines mailles. Une maille. On fait un slip knit. Alors, j'ai glissé mes deux prochaines mailles et je vais les tricoter tous les deux à l'endroit. Et voilà.
et je tricote une maille. Juste la replacer parce qu'elle est à l'envers. Et voilà. Du coup, on va tourner notre travail. On va être rendu sur l'envers de l'ouvrage. Je mets mon fil en arrière pour pouvoir faire une plus belle finition. Je glisse la première maille à l'endroit. Je repasse le fil en avant de moi et je tricote à l'envers. Excusez, et on tricote à l'envers. Passez le marqueur, on va continuer à tricoter à l'envers les 2 prochaines mailles, comme tantôt pour le endroit. On fait les 2 prochaines à l'envers et on va faire les 2 prochaines mailles ici, ensemble à l'envers et on tricote une maille. Le premier rang de montage est fait. On tourne notre tricot pour revenir à l'endroit. Excusez-moi, on va tourner et voilà, je vais placer mes fils. Le deuxième rang va être la même chose. On glisse la première maille comme ça. On passe notre fil en avant, en arrière, excusez, et on continue à l'endroit. Vous n'êtes plus obligé d'avoir le marqueur parce que vous allez voir très bien où est-ce qu'on doit diminuer à tous les rangs maintenant. Comme vous allez pouvoir voir, ça fait un trou ici. Fait qu'on sait que rendu à la dernière maille ici, il va falloir qu'on glisse et qu'on fasse 2 mailles ensemble pour fermer le trou qu'il y a là. Alors, on continue. Et voilà. Et on glisse la première maille et on glisse la prochaine et on les tricote tous les deux ensemble et voilà, et on fait la prochaine maille à l'endroit. Alors on fait ça jusqu'à temps qu'on ait 24 mailles sur nos aiguilles. Vous devriez peut-être en avoir 26 si je ne me trompe pas, mais moi c'est parce que j'ai 48, alors il faut que je me rende à 24. Il faut que je retrouve le même nombre de mailles que mon devant ici pour pouvoir continuer en rond après ça, pour continuer mon bas de haut en bas. Alors, on continue à faire le même principe jusqu'à temps que vous ayez 24 ou le nombre requis pour votre patron. C'est-à-dire que si vous avez commencé avec 60 mailles, 30 mailles d'un bord, 30 mailles de l'autre, vous devriez être correct pour arriver à 32. Peut-être vous en restez 2 de trop, mais ça, c'est pas grave. On va faire les diminutions après en reprenant nos mailles pour faire, pour continuer le bas au complet. C'est pas trop un gros problème, ça. C'est pas catastrophique comme on dit, même s'il vous resterait une maille de moins ou une maille de trop. Il y a toujours moyen de moyenner pour en mettre une de plus. Comme je dis toujours, à moins que vous partiez une entreprise pour vendre vos bas, la précision risque d'être, faut que ça soit précis, mais en même temps, c'est pas des grosses erreurs et puis c'est rattrapable. Et quand on fait ça pour le plaisir, il ne faut pas non plus devenir fou parce qu'il nous manque une maille ou on en a fait une de trop. Hein? Bon, moi j'ai comme principe que on fait du tricot pour s'amuser et non pas s'arracher les cheveux de sa tête parce qu'on veut que tout soit parfait. C'est sûr que c'est le fun quand tout est parfait, mais dans le tricot, des fois, c'est pas toujours le cas. Ça peut nous arriver des petites avaries comme à n'importe qui. Mais il n'y a rien de catastrophique là-dedans. Alors, je continue. Il y a un petit bidule qui vient de tomber à terre. Je le ramasse parce que sinon, mon chat va vouloir le manger. Alors, je continue. C'est très, très facile à réaliser. J'aime beaucoup faire ce style de talon pour justement mes bottes up. Je trouve que c'est une façon très facile
pour moi. J'espère que pour vous aussi, vous allez trouver ça un peu plus facile que de faire d'autres processus. Alors, c'est un moyen de... Bon, c'est un talon de plus à savoir dans votre gamme. Pour ceux qui aiment bien les nouveaux tutoriels, les nouveaux talons à faire. Alors, moi, c'est celui-là que j'ai découvert et que j'aime bien effectuer. Regardez. Je m'en viens bien. Je vais côté, puis on va flipper ça. Et voilà. Alors, ça vous donne quand même une idée. Et voilà. Alors, je continue. Je vais vous montrer. On a quasiment terminé. Ça ne sera pas bien long, en tout cas, pour ma part. Je continue à faire mes diminutions. Je suis rendue à l'endroit. Alors, il me restait une maille sur le dernier. Je glisse ma première maille comme d'habitude. Je tricote jusqu'au dernier gap. Je compte mes mailles. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25. J'ai 25 mailles. C'est pas bien grave. Parce que même que je vais revenir, je vais juste enlever une maille pour arriver à 24, pour arriver avec moi mon nombre de mailles qui était de 48 là, dès le départ. Alors, une fois qu'on a terminé, là on a nos deux bas. Comme vous savez, le Magic Loop, on tourne. Et maintenant, on va pouvoir continuer notre bas comme d'habitude. Et on continue. On fait avec nos deux balles. Donc, moi, c'est un peu mélangé, là. Mais c'est pas nouveau, hein? Ça mélange tout le temps. J'ai mon truc, là. C'est parce que là, vu que je faisais le talon, alors, c'est ça. Le talon est déjà fait. C'est fait. C'est fini. On tourne ça de bord et puis on reprend notre tricot. Moi, comme je vous disais, je faisais les bas de Marie-Christine. Alors, Mademoiselle Lévesque. Alors, j'ai juste à continuer à monter mon bas comme d'habitude et je reprends ici. Et puis, sur l'autre côté, on sait qu'il faut enlever une maille ici pour arriver à 24. Si on la laisse, c'est pas plus grave que ça. Ça va faire juste une maille de plus. Bon, qui va le dire? Sauf que si vous finissez en côte 2-2, le départ du bas, même vous allez faire la jambe, c'est sûr et certain que vous n'allez pas arriver dans votre compte. Alors, à ce moment-là, enlevez une maille. Bon, bien, c'est déjà la fin de mon tutoriel. J'espère que vous avez aimé réaliser ces petits talonnets avec moi. Soyez indulgents, c'est mon premier tutoriel. J'ai pris mon cellulaire pour le faire, alors ça risque de ne pas être peut-être parfait, mais au moins la base est là. Puis comme je vous dis, c'est très très simple à réaliser. Là, on a juste à continuer nos bas comme d'habitude, comme on fait. Faire la jambe et puis fermer notre tricot à la longueur qu'on veut. Fait que c'est ça. Très contente d'avoir été là aujourd'hui avec vous. Et puis, au plaisir de lire vos commentaires. Et puis, n'oubliez pas de vous inscrire sur ma page si cela vous convient, si cela vous plaît. J'essaie de mettre des choses qui peuvent être le fun à regarder. Et puis, la prochaine fois, j'aimerais bien vous montrer comment faire encore je vais me reculer un peu parce qu'il y a beaucoup de soleil dans mon atelier après-midi. On adore le soleil, hein? Ça veille de s'en aller vers l'hiver. Alors, c'est ça. On va faire, je vais sûrement vous montrer un tutoriel comment faire ces chaussettes avec un talon différent. Très, très facile à réaliser. Puis, c'est pas long. C'est sûr qu'il n'est pas doublé. C'est pas un talon double, c'est un talon simple. J'essaie de faire ça le plus simple possible. Et puis, en même temps, ben, ça fait quand même des beaux bas.
Alors, c'est ça. La prochaine fois, je vais essayer de vous montrer ça. Et puis, comme de raison, ben, j'ai toujours mes chickens que j'ai fait au crochet. Et puis, ah oui, c'est vrai. J'ai pris de la bergère de France, la Gloomy, que j'aime beaucoup. J'avais ça en stock depuis un bout. Et puis, je me suis dit, bon, pour montrer à mes élèves, je prends cette laine-là pour réaliser mes bas. Aujourd'hui, j'utilise la bergère de France, Gloomy. Je pense que c'est le numéro gris. Je ne sais pas quel numéro. Fait que, c'est ça. Je prends de temps en temps la bergère de France aussi pour faire les bas. Et puis pour mes bas de Noël, bien, je prends toujours celle qui est préconisée pour les bas de Noël. Alors, ouais, ça c'est une autre chose qu'il faut faire que je fasse éventuellement. D'autres bas de Noël. Eh oui, on aime beaucoup ça Noël, hein? Moi j'adore Noël. Je sais pas pour vous, mais en tout cas. Fait que sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Pour moi, la journée s'achève. Et puis, sur ce, bon tricot. Merci. Abonnez-vous. Au revoir.